Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène à la fois politique et musical. Vous l'aurez compris, on va parler de Taylor Swift. Elle commence sa carrière en 2004, soit au début des années 2000, et elle s'intéresse beaucoup à la country, alors que les adolescents de son âge s'intéressent plus au pop rock et à tout ce qui touche à ce style musical. Mais Taylor Swift, elle, est fan de country. Donc, elle décide de déménager à Nashville pour tenter sa chance dans la country. Elle commence par jouer dans des bars, dont le Bluebird Café, et à faire des reprises de ses idoles. Mais à ce moment-là, on connaît pas vraiment ses positionnements politiques, mais un événement va tout changer. C'est sa rencontre avec Kanye West au VMA en 2009, une séquence devenue culte pour la pop culture et pour tout le monde de manière générale, à savoir que Taylor Swift remporte le prix du clip de l'année pour le clip de You Belong With Me. Et au moment de faire son discours de remerciement, Kanye West lui arrache le micro et dit clairement que c'est Beyoncé qui aurait dû avoir le clip, enfin le prix. Bien sûr, ça ne va pas plaire à Taylor, elle va se sentir humiliée et cette séquence va devenir culte et va un peu Taylor elle va se sentir un peu mal par rapport à ça. Et puis après les deux vont faire la paix et ensuite il faut se dire que ils vont faire chacun leur carrière de leur côté, mais un événement va tout chambouler. Ce sera Kanye West en 2016 qui sort un clip Famous dans lequel il parle de Taylor Swift et dans ce clip il y a une statue de cire représentant Taylor Swift et bien entendu une conversation téléphonique va fuiter sur internet montrant que Taylor Swift aurait pu donner son accord suite à ça. Bien sûr, c'est totalement faux et en fait du coup tout le monde va en parler, les médias américains et les plateaux télé, et Taylor Swift va passer pour une paufiasse, elle ne sera plus du tout la petite fille de l'Amérique. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Taylor Swift, elle va décider de réagir, elle va s'effacer d'internet et de tous les réseaux sociaux, elle va revenir un an plus tard en 2017 avec le clip Reputation. Dans ce clip, elle affirmera vraiment qui elle est. Dans la foulée sort son nouvel album Reputation, qui reste son meilleur album à ce jour. Et dans cet album, elle s'affirme vraiment en tant que femme. Elle casse vraiment son image de petite fille chérie de l'Amérique. Et à ce moment-là, elle décide vraiment de s'affirmer, d'être qui elle est. Ensuite, en 2018, elle soutient un premier homme politique. Et en 2020, sur Netflix, sort le documentaire Miss Americana, où clairement Taylor affirme ses positions politiques. Et déjà, on sent que elle aime pas trop les conservateurs. Mais c'est cette même année, en 2020, qu'elle décide de soutenir Joe Biden pour la présidence des élections américaines. Joe Biden devient président. Et bien sûr, Donald Trump, qui fait toujours la course à la Maison Blanche, ne la porte pas d'un bon œil et ne la porte pas non plus dans son cœur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Taylor Swift, elle a du poids, elle a vraiment un pouvoir sur les élections américaines, elle a une grande influence, surtout au niveau de ses jeunes fans, puisque ses fans sont souvent des jeunes femmes qui se cherchent un petit peu, parfois des gays, parfois des bi, parfois des trans. Et justement, dans son clip You Need to Calm Down, qui sort en 2019, qui est extrait de l'album Lover, elle va affirmer son soutien à la cause LGBTQ+. Et c'est pour ça que toute cette communauté se reconnaît aussi en elle. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Taylor Swift, elle a un pouvoir surtout auprès des jeunes. Quand elle poste que ce soit une story ou un tweet où elle incite vraiment des jeunes à voter pour tel président, le site des votes va enregistrer un nombre record et vraiment ça va être fou. Joe Biden devient président en partie grâce à elle, même si on ne le sait pas trop. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que Taylor Swift, elle est iconique. Déjà en 2023, elle est la première personnalité de la musique donc à faire la couverture du Time Magazine, qui est clairement un honneur réservé aux hommes chefs d'entreprise ou gouvernants, aux hommes politiques. Elle est vraiment la première femme à faire cette couverture. Déjà, ça montre quelque chose qui change dans la société.
Et puis aussi, les, à partir de là, tout change et Taylor Swift devient vraiment un poids, même dans les élections américaines. Il y a aussi son tweet en septembre de soutien à Kamala Harris. Pas un tweet, c'est plutôt un post Instagram où vraiment elle la soutient. Et là, vraiment, tout bascule. Tout le Hollywood se met à soutenir Kamala Harris, que ce soit Beyoncé, Gracie Abrams, Jack Antonoff qui a soutenu, qui travaille avec Taylor Swift et qui est l'un de ses plus proches collaborateurs. Voilà, que ce soit vraiment dans Miss Americana ou maintenant, on peut dire que Taylor Swift a vraiment une influence majeure sur les élections américaines et qu'elle est vraiment, que c'est une icône. Que ce soit avec la couverture du Times, avec sa tournée The Eras Tour, qui est la plus lucrative de l'histoire, ça l'a été en 2023. Et son film, le film extrait de sa tournée, il a permis à plein de gens d'aller au cinéma et il a permis de faire exploser le box-office mondial. Donc vraiment, c'est pas rien. Donc on peut dire que Taylor Swift a bel et bien un impact politique, économique, culturel, qu'elle génère de l'argent dans les villes, partout dans les villes où elle passe pour sa tournée. Donc voilà, c'est vraiment, cette femme, c'est vraiment un poids, en fait. C'est vraiment une influence importante, une bonne influence. Et c'est vraiment une influence mondiale. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous voyez la chose? Est-ce que pour vous, Taylor Swift peut-elle faire gagner les élections américaines et permettre à Kamala Harris de devenir présidente des États-Unis? Je sais pas. D'un autre côté, j'ai envie de croire oui, mais de l'autre, je me dis ça va être un petit peu difficile, donc je sais pas. Dites-moi vraiment honnêtement ce que vous en pensez. En tout cas, sachez que si Taylor Swift dit qu'un bon candidat est excellent pour tel ou tel pays, enfin, en l'occurrence pour son pays, les États-Unis, vous pouvez être sûr qu'elle va inciter plein de jeunes américaines à voter pour Kamala Harris, y compris dans le Tennessee, là où elle a commencé sa carrière. Donc voilà, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant, n'hésitez pas à écouter Taylor Swift parce que vraiment, que ce soit ses premiers albums ou ses albums de maintenant, Taylor Swift, elle a vraiment un poids incroyable dans le monde. Voilà, et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!